Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons faire notre page numéro 5 aujourd'hui. Alors, on va changer de sens. On va faire un rabat en haut, en bas et on va remettre deux fermetures. Alors, je ne vous ai pas montré, j'ai choisi une queue de rat dans le vert qui va très bien avec la collection. Alors, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Teddy. Pendant mes allers-retours chez ma sœur en Alsace, il y a des magasins qui s'appellent Teddy et j'ai trouvé ces cordes de ces couleurs-là. Donc ça va parfaitement dans ma collection, comme vous pouvez le voir. Et c'est ce que je vais me servir pour fermer ma pochette. Voilà, c'est, vous voyez, il y a même le prix de marqué. Et ce sont des... il y a... Alors... 1 mètre. Il y a 1 mètre de chaque couleur. Voilà. Bon, on va commencer par, je vais vous dire ce qu'il faut couper. Donc sur 18 de large, il vous faut 18 et demi, donc un pli à 16, un pli à 16 et demi et 2, avec le scotch qu'on va coller comme ça. Ensuite, là vous avez toujours sur 18 de large, 13 et demi, un pli à 11 et demi et vous reste 2. On va coller, on va faire une pochette. Donc cette pochette, elle fait 7 de large sur 26 de haut, donc 2 cm, 22 et 2. Donc vous faites un pli à 2 et un pli à 24 et c'est tout bon. Et c'est comme ça. Bon, je le tournerai comme il faut. Alors, le petit rabat va en bas. Oui, alors j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire hier, c'est Papers for You que je vais travailler, la nouvelle collection Wizarding 2. Et j'ai dans l'idée, maintenant dites-moi si ça vous dit, de faire un album, pas un album dans une boîte. C'est-à-dire qu'on fait un album et on fait une boîte pour le ranger. Alors je ne sais pas encore comment qu'est-ce. Ça risque d'être un gros projet. J'ai beaucoup de travail dans mon jardin. Donc c'est un projet qui va prendre du temps et qui va durer un certain temps à filmer et à réaliser. Hein. Donc n'attendez pas la vidéo juste derrière celle-ci. Je fais de mon mieux. Donc, j'ai collé le rabat du bas, j'ai collé le rabat du haut. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un nouveau bloc. Puisque c'est le bloc numéro 3 qu'on est en train de travailler. Maintenant, ça a un sens. Le petit va en bas, le grand va en haut. On va coller dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on colle d'abord les rabats et ensuite on colle la pochette par-dessus le rabat. Hop. Donc, c'est une pochette verticale. Et cette pochette, c'est le papier qui m'en a donné l'idée parce que j'ai pas appuyé pourtant. Oh, ça alors. Voilà. Voilà. Donc, on colle ça. Oui, je disais, c'est le papier. C'est une page de la collection 2020 qui m'en a donné l'idée de faire une pochette. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous la montrer. Encore m'embêter un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Il faut juste pas qu'on se trompe dans l'ordre de collage de papier. Il ne faudra pas que je fasse ça avant de faire l'extérieur. Alors, c'est ça qui m'a conduit à faire cette pochette. Parce que je voulais garder cette façade-là. Voilà. Et donc, je vais coller un papier là, et puis un bord là. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Bon. Ici, on va fermer avec
avec des rondelles hein, que j'ai déjà préparées. Je vous ai déjà montré sur la vidéo précédente comment faire. Donc là, on va coller le papier. Il faut coller le papier avant, attention. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Il faut faire le trou sur le papier de décor. Et avant que vous fassiez le papier à l'intérieur. Puisque c'est le papier intérieur qui va cacher la tache parisienne ou le brade. C'est la même chose. Allez, on va enlever ça. Donc, on fait pareil avec la première page. Donc là, encore une fois, c'est une page avec un papier relativement neutre. En fait, j'ai 2 pages, j'ai que 6 pages, 6 feuilles avec un beau décor qui me remplit la façade de la première page en entier. Donc, j'ai 2 pages où c'est plus neutre. Ça donne un peu de respiration et de variété à notre album. On n'aura pas à l'imprimer systématiquement et on pourra s'amuser à faire un petit décor. Voilà, donc là on est comme ça. Ça c'est fini. Donc maintenant, il faut repérer à quel endroit du milieu. Donc ici, c'est pas mal. Alors ici, on va mettre un trou à 9. Alors, on va pas calculer, hein, c'est moitié de 18, c'est 9. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier. Ici, on va mettre le deuxième. On cherche à peu près à quel endroit en hauteur on veut. Alors, on a mis combien là? On a mis ici. Ici, à peu près, oui. Donc là, on va faire comme ça. Donc, on est à peu près ici. On va faire la largeur de la... Et on fait 9 aussi. Voilà, pas compliqué. Alors, je vais vous dire, ici, je suis à 2,5. Et ici, je suis à 7. Ici, je suis à 7. Et là, en haut, je suis à la largeur de ma règle, qui est 2,5. Donc, on rentre ça. Maintenant, et on fixe notre brade. Comme ça. Là, cette fois-ci, j'ai pris des boutons marron. La dernière fois, j'avais pris des boutons verts. Ici, on écrase un peu. Il faut quand même garder... Voilà, regardez, on va faire ça. Alors, moi, je fais un nœud. Que je serre jusqu'au fond. Et il ne va pas s'ouvrir. J'en fais qu'un. Parce que si j'en fais un deuxième, ça va me faire une épaisseur. Et ça ne va pas me plaire. Donc là, on fait comme ça. On cherche. Comme ça. Et on coupe. Voilà. Donc là, on a fait notre fermeture sans aimant. Mais il faut la faire avant de coller les papiers à l'intérieur. Parce que si on oublie, c'est foutu. Il faut le faire sur le papier décor, hein, à l'extérieur.
Alors ici, on va mettre, je vais mettre ça au fond. Finalement, je n'ai pas choisi de travailler le côté carte. C'était trop compliqué à couper. C'est ça le problème des grandes cartes, c'est que il faudrait faire des albums 30-30. C'est pour ça que j'ai dit à Audrey que je souhaitais pas travailler de minité. Je n'aime pas les grandes pages. Voilà. Comme ça. Donc là, on a le fond de fait. Et là, on va s'embêter. Maintenant, on va s'embêter. Alors, pourquoi on va s'embêter? Parce qu'il faut coller ça. J'ai fait des tours. Comme ça. Voilà, donc on va coller, je vais coller ça. Alors, en fait, j'ai collé les deux petites bandes. J'ai mis une bande en dessous là et une bande en dessous. Et j'ai pas fait les angles droits. J'ai pas voulu trop marquer. J'ai voulu garder la longueur. Donc ici, c'est pas compliqué. Vous avez une carte 16 par 11. Et ici, un petit bord sur le côté. Puisque j'ai gardé le même. J'ai gardé la fermeture à 18 de large. Donc, il faut rajouter un bout à notre carte. Alors, soit vous en mettez deux, soit vous en mettez un. Moi, j'en ai mis qu'un. N'oubliez pas que il faut faire ça avant. N'est-ce pas? Et là, vous voyez, notre fermeture est cachée. Elle est dessous et elle est cachée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, c'est pareil. Alors, je vais changer de côté. Je vais regarder si je peux. Par rapport à ça. Donc, je vais tourner pour être dans le champ. Et pour pas être dans le... Là, j'ai fait la continuité. Alors, je vais regarder esthétiquement qu'est-ce qui est plus joli. Si je fais ça. Non. Je préfère comme ça. Parce que là, je suis dans l'autre sens. Et que ça me plaît mieux comme ça. Voilà. Donc là, on est dans l'utilisation de la page de la carte, mais dans le dos, c'est-à-dire c'est un genre de tronc d'arbre hein, avec des couleurs d'hiver. J'ai tout enlevé. J'ai l'impression que j'en ai oublié, mais ah bah oui, pas que l'impression. Voilà. Donc, ça, c'est notre page numéro 5. Bloc numéro 3. Et donc, ici, on rentrera carte ou une carte ici, ou deux cartes, je pense 2 cartes. Et ça va se fermer comme ceci. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que c'est la carte, c'est la façade qui va nous permettre de composer de faire une composition de décoration sur la façade. Voilà. J'espère que ma proposition de page numéro 5 vous plaît et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.